France, une cocotte minute prête à exploser. C'est en tout cas la crainte de l'exécutif. Et pour cause, 18 mois après le début de la pandémie, les prix du gaz et de l'électricité s'envolent. Plus 57% pour le gaz depuis le début de l'année et 12% pour l'électricité en février prochain. Traumatisé par la crise des Gilets jaunes qui avait émergé pour moins que ça à l'automne 2018, l'exécutif veut à tout prix éviter la naissance d'un mouvement social de la même ampleur. Les Français n'ont pas à prendre de plein fouet cette augmentation des prix du gaz. Nous assurerons notre rôle de protection des Français face à la flambée des prix de l'énergie. Une protection à minima et pas pour tous les Français. Pour les plus modestes seulement, une rallonge de 100 € pour les 5,8 millions de ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie. Et parce que c'était logiquement loin d'être suffisant, le Premier ministre a annoncé la création d'un bouclier tarifaire. Nous mettons en place un bouclier tarifaire. Concrètement, pendant tout l'hiver prochain, le tarif du gaz ne dépassera jamais le niveau d'octobre 2021. La facture de chauffage des Français aurait dû augmenter de 30%. Cela n'arrivera pas. Bloquer les prix après augmentation jusqu'en avril 2022. Autrement dit, jusqu'à la prochaine présidentielle. Et donc, l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron, c'est gros pour être vrai. Et pourtant... Il y en a marre de leur com, il y en a marre. Depuis le début de l'année, les prix augmentent et c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent parce qu'on est à 6 mois de l'élection présidentielle. Mais ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi, ces gens-là? Les Français n'ont pas besoin de mesurettes électoralistes, mais d'une baisse réelle et durable du prix des énergies et de l'essence. Des mesurettes électoralistes, à en croire donc une partie de l'opposition qui estime que le gouvernement peut et doit mieux faire. Avec 600 € de plus sur la facture de gaz, l'aide de 100 € annoncée par le gouvernement n'est clairement pas à la hauteur de la gravité de la situation. Même son de cloche du côté des syndicats. Le gouvernement doit d'abord regarder des mesures ciblées pour les ménages les plus modestes. Il faut sans doute encore augmenter le chèque énergie et élargir ceux qui sont éligibles, en particulier aux franges des salariés qui sont un peu au-dessus des critères actuels. Il y a déjà une forte précarité énergétique dans notre pays. Beaucoup de gens qui ne se chauffent pas ou se chauffent mal pendant l'hiver, ça provoque des situations terribles. C'est un problème majeur pour les ménages et la perspective de reprise risque de se heurter à la stagnation des salaires et l'augmentation des factures. Pour faire face à cette hausse du prix des énergies, l'association de consommateurs UFC Que Choisir propose pour sa part une baisse temporaire de la TVA. Elle prend exemple sur l'Espagne où elle a été réduite temporairement de 20 à 10%. Il y a des mesures structurelles à prendre. On ne voit pas la légitimité d'une telle taxe. Si on l'avait supprimée, cela aurait dégonflé la facture. Et à la hausse du prix des énergies s'ajoutent les réformes controversées. Une protestation toujours aussi vive contre le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire pour certains professionnels. Les déçus du moment sont appelés à se mobiliser partout en France ce 5 octobre. Un nouvel appel à manifester qui témoigne de la grogne sociale qui s'accentue, et cela dans tous les secteurs.